Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers dans un contexte de volatilité sur les marchés d'actions après un début d'année favorablement orienté. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Olivier de Béranger, directeur de la gestion d'actifs chez Financière de l'Échiquier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je l'évoquais en introduction, les marchés d'actions étaient plutôt bien orientés en début d'année et puis on a vu un retour de la volatilité. Pourquoi ce retour de la volatilité ? Alors c'est vrai qu'on avait plutôt bien commencé l'année, quelques semaines un peu positives en ce début d'année, et puis une correction de près de 10% par rapport au point haut, essentiellement drivée par deux raisons principales. La première, les craintes d'inflation, qui probablement n'avaient pas été assez intégrées par le marché. Et puis la deuxième, bien, la guerre commerciale, les décisions de l'administration Trump d'imposer des taxes douanières sur les importations aux États-Unis. Si on rajoute à ça un contexte de hausse des taux de la Fed, donc de la Banque centrale américaine aux États-Unis, et puis la possible sortie des programmes d'assouplissement quantitatif de la BCE, eh bien, on avait un peu un cocktail pour se faire peur, et c'est ce que le marché a fait en ce début d'année. Alors, on a évoqué effectivement beaucoup de volatilité sur ce début d'année. 2017 était une année où on n'en avait pas eu du tout de volatilité. Est-ce que finalement, c'est ce qu'il va falloir attendre pour la suite de 2018, c'est-à-dire un peu plus de volatilité ? Bien oui, de notre point de vue, c'est 2017 qui était anormal, qui était extraordinaire au sens littéral du mot. Une petite statistique, depuis le début de l'année, on a eu déjà 28 séances pendant lesquelles le S&P 500 a varié de plus ou moins 1%. Sur l'ensemble de l'année 2017, il n'y en a eu que 8. Donc vous voyez qu'on a plus du tiers des séances de ce début d'année avec une volatilité importante contre moins de 8 l'année dernière. C'était donc bien l'année dernière qui était exceptionnelle et c'est vrai qu'avec ce mouvement de sortie des banques centrales dont je parlais à l'instant, eh bien, il faut s'attendre à un retour à une volatilité qui finalement est plus normale, plus normée. Peut-être une remarque intéressante, c'est pas courant, mais depuis le début de l'année, les marchés européens ont plutôt été un peu moins volatiles que les marchés américains. C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre continent. Alors justement, en matière de perspective, à quoi peut-on s'attendre pour les mois qui viennent ? Faut-il toujours s'intéresser aux actions ? Alors je pense que oui, il faut toujours s'intéresser aux actions, particulièrement aux actions européennes, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que la correction récente a recréé du potentiel de hausse. Et la deuxième, qui pour nous, en tant que stock picker, en tant que sélectionneur de titres, est forcément plus fondamentale, c'est la publication des résultats des entreprises. Et au fil de l'année 2018, nous attendons à des publications de bonne qualité de la part des grandes capitalisations, mais aussi et surtout des petites capitalisations européennes. Et c'est au rythme en fait de ces publications qu'il faudra revenir progressivement sur le marché et ne pas hésiter à reprendre un peu plus de risques, mais graduellement au rythme des publications des entreprises. Et je crois qu'on touche là le cœur de notre métier, qui est celui de la sélection de titres. 2018 ne sera probablement pas une année extraordinaire en termes indiciels. En revanche, si on est capable de sélectionner les bonnes valeurs et les bons dossiers, on pourra faire de la performance. Merci Olivier. Merci. Potentiel toujours avéré sur les marchés d'actions dans un contexte plus volatile, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro.